en tant qu'éleveur, est-ce qu'il vous est déjà arrivé voilà, donc d'avoir avec vous une formule alimentaire donc pour vos animaux, en particulier, je prends le cas des poulets. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir une formule alimentaire qui ne répond plus correctement aux faits aux besoins de vos animaux? Si c'est le cas, donc je vous invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre la procédure, la technique qu'il faut utiliser pour pouvoir corriger cette formule alimentaire et puis la rendre plus appropriée à vos animaux. Alors, je crois très bien que sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait une vidéo sur comment analyser une formule alimentaire. Donc, quand vous avez une formule alimentaire, donc comment est-ce que vous pouvez l'analyser et voir ce que cette formule alimentaire apporte réellement en termes de nutriments. Donc, protéines, énergie, tout et tout. Donc, j'ai déjà fait la vidéo sur ma chaîne. Mais ici, dans cette vidéo aussi, pour vous montrer un peu la technique par laquelle vous pouvez non seulement analyser la formule, mais également aussi la corriger en même temps. Donc, je vais vous montrer les deux techniques à la fois. Alors, premièrement, cet exercice, je l'ai donné aux participants de ma formation, parce que je donne des formations en ligne sur les techniques de formulation d'aliments. Donc, comment formuler des aliments, quel que soit l'animal que vous avez. Donc, je vous forme sur les méthodes de formulation d'aliments pour vos animaux. Donc, lors de mes formations, donc, je donne des exercices pratiques à mes élèves, à mes participants, aux apprenants, donc histoire de leur permettre de pratiquer un peu les notions et puis de gagner la main. Donc, cet exercice, je l'ai donné plusieurs fois à mes participants. Donc, j'ai voulu faire une vidéo sur ça, histoire de partager quand même cette technique-là avec la plus grande masse. Alors, donc, voilà la formule ici, cette formule que vous voyez ici. Voilà, ça c'est la formule, par exemple, dont dispose l'éleveur. On est d'accord? Donc, il dispose de cette formule-là et des animaux qui ont ce besoin. On est d'accord? Donc, il a des poulets qui ont des besoins en protéines brutes de 21% et puis d'énergie de 2800 kcal par kilogramme. La première consigne est d'analyser la formule et d'étudier son adéquation avec les besoins de vos poulets. Donc, vous êtes éleveur et puis vous avez la formule alimentaire, vous avez la formule avec vous. Et puis, voilà les besoins de vos animaux. Donc, comment est-ce que vous allez analyser la formule et puis déterminer si cette formule-là, elle est adéquate aux besoins de vos animaux. Donc, c'est ça que nous allons faire tout à l'heure. Donc, ici, là où il y a réponse, par exemple, vous voyez ici. Donc, c'est ici que nous allons faire d'abord l'analyse. Et pour pouvoir faire l'analyse de l'aliment, premièrement, d'abord, on calcule les apports en protéines brutes et en énergie de cette formule alimentaire que vous avez. Donc, parce que vous voulez analyser quelque chose par rapport à un besoin, par rapport à des besoins. Donc, vous devez d'abord déterminer ce que cette formule alimentaire-là apporte d'abord et puis maintenant faire la comparaison entre les deux pour voir si cette formule alimentaire pourrait vraiment combler les besoins de vos animaux. Donc, c'est ce que nous voulons faire ici dans ce petit tableau-là. Donc, vous allez voir dans l'aliment, voilà les ingrédients qui ont été utilisés. Donc, vous les voyez ici déjà. Et puis, les proportions de l'aliment qui sont là. Donc, il y a le maïs qui est à 46%, il y a le son de mil 15%, tout au de soja 21%, et puis ainsi de suite. Donc, nous avons l'aliment qui est ici. Ici, c'est juste des informations, voilà, pour montrer un peu les teneurs en protéines brutes et en énergie de chaque ingrédient qui est utilisé ici. Voilà, donc c'est juste des informations pour pouvoir faciliter les calculs à ce niveau ici. Donc, ce sont ces informations-là que nous allons utiliser ici. Donc, vous allez voir ici que les mêmes ingrédients ont été rapportés ici. Donc, les ingrédients qui sont sur la formule alimentaire ont été rapportés ici. Ensuite, les proportions de chaque ingrédient dans l'aliment également aussi ont été rapportées à ce niveau. Donc, tel que vous le voyez ici. Les teneurs en protéines brutes et en l'énergie de chaque ingrédient également aussi ont été rapportées ici. Donc, c'est ça ici, la teneur en protéines. Donc, ici, c'est protéines brutes. Donc, je n'avais pas mis protéines
brute. Et ici, nous avons la teneur. Bon, c'est les teneurs, c'est pas la composition, c'est les teneurs en énergie. Donc je vais rectifier ici aussi. Donc c'est les teneurs. Donc teneur en protéines brutes. Et ici aussi, nous avons la teneur en énergie. Voilà. Donc les deux sont rapportés, les deux sont rapportés intégralement ici également aussi. Maintenant, nous voulons chercher les apports. Donc apport en énergie et apport en protéines brutes de cet aliment que nous avons ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer d'abord maintenant par déterminer l'apport en protéines brutes de chaque ingrédient. Donc, si je prends l'apport en protéines brutes, ça va faire quoi? Mon maïs qui est utilisé ici est un maïs qui contient 8,5% de protéines brutes. Parce que, comme vous le voyez ici, les teneurs sont en pourcentage. Donc, en pourcentage, quand on dit pourcentage, ça veut dire 8,5 divisé par 100, pourcentage. Donc, ça veut dire que ici, pour savoir quelle est la quantité de protéines que les 46%, vous voyez, les 46% de maïs là apportent dans l'aliment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les 8,5, on est d'accord, divisé par 100, maintenant multiplié par les 46%. Voilà, donc ça veut dire que le 46% de maïs apporterait 3,91% de protéines brutes dans l'aliment. Donc la même formule, la même technique est utilisée pour tous les ingrédients. Donc divisé par 100, multiplié par 15%. Ici aussi 45 divisé par 100, multiplié par 21. Donc la même formule sera utilisée, d'accord, jusqu'en bas. Donc ici, vous voyez, c'est parce que ces ingrédients-là n'apportent pas de protéines. Donc, ils n'ont pas de teneur en protéines. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'apport en protéines. Donc, quand on finit, maintenant, on va faire la somme. On va faire la somme pour voir notre aliment apporte quelle quantité de protéines. Donc, après analyse, on constate maintenant que l'aliment apporte 19,21% de protéines. C'est ce que l'aliment apporte. On va faire le même exercice avec l'apport en énergie. Donc ça va faire les 3350 divisé par 100. D'accord, multiplié par les 46. Toujours les 46. Parce que ça, c'est la masse d'incorporation du maïs qui est 46. Donc multiplié par ça. Et puis nous allons chercher ça pour tous les ingrédients. Ensuite, nous avons fait le total, donc la somme, pour voir l'apport maintenant en énergie de notre formule alimentaire. Voilà. Donc ça veut dire que, voilà, quand on compare l'apport, ça c'est l'apport en énergie et en protéines brutes de cette formule alimentaire. Donc ça veut dire ici que cette formule apporte 19,21% de protéines brutes. On est d'accord, contre 21%, voilà, vous voyez ici dans les besoins, 21% de besoins en énergie, en protéines brutes, pardon, dont les poulets ont besoin. Et ça a apporté 2929 kilocalories par kilogramme d'énergie contre 2800 kilocalories dont les poulets ont besoin. Donc on voit aussi clairement au fait qu'il y a un déficit de protéines brutes au niveau de cet aliment-là, si vraiment ça veut être utilisé pour nourrir ces poulets qui ont ces besoins-là. Vous voyez, donc ça veut dire que on vient maintenant en fait de faire déjà l'analyse de cet aliment-là, et puis on a vu que l'aliment couvre les besoins en énergie de ces poulets. Par contre, ça ne couvre pas les besoins en protéines de ces poulets. Donc ça veut dire qu'il y a quand même nécessité de corriger cette formule alimentaire afin de la rendre plus adéquate, on est d'accord, plus adaptée aux besoins de ces poulets que nous voulons nourrir. Alors, donc c'est ça en fait la deuxième étape, c'est maintenant comment corriger la formule alimentaire pour pouvoir la rendre beaucoup plus appropriée, beaucoup plus adéquate aux besoins des poulets qui sont à nourrir. Alors donc pour
corriger cet aliment, donc nous allons utiliser une matière première. Donc on va choisir une matière première qui apporte principalement de la protéine brute. Donc je vais prendre par exemple le cas de la farine de poisson, et je vais prendre la farine de poisson de 72%, donc qui contient 72% de protéines brutes. Donc c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir corriger le déficit en protéines brutes de cette formule alimentaire. Donc arrivé ici, on va utiliser la méthode qu'on appelle la méthode de carré de Pearson. Donc carré de Pearson, c'est cette méthode que nous allons utiliser pour pouvoir corriger notre aliment. Alors donc, en quoi consiste cette méthode de carré de Pearson? Si vous avez déjà suivi mes vidéos précédentes, vous l'aurez déjà compris. Comme son nom l'indique, c'est du carré. Donc le carré consiste à ce que ici notre aliment que nous voulons corriger sera là. Donc je mets aliment, donc l'aliment que nous voulons corriger, et on met devant le nom de l'aliment la teneur en protéines de l'aliment. Donc ici ça fait les 19,21%. donc on met la teneur que nous voulons de l'aliment en face du nom de l'aliment. Ensuite ici on va mettre la farine de poisson que nous voulons utiliser pour corriger notre aliment, et en face maintenant on va mettre sa teneur qui est de 72% également aussi. Alors maintenant, quel est je vais ramener ça comme ça pour que ça soit plus facile. Voilà. Alors quelle est maintenant la teneur en protéines que nous voulons atteindre? C'est ça qu'on met dans le cœur du carré. Donc ici la teneur en protéines que nous voulons atteindre, c'est ça qui est ici, les 21%, parce que c'est ça les besoins des animaux. Donc je mets ici au milieu de mon carré 21%. Alors je commence maintenant par faire les différences absolues entre les apports ou bien les teneurs en protéines brutes de chaque aliment et la teneur en protéines ou bien le besoin en protéines brutes que je vais atteindre. Donc on fait les différences absolues. Donc j'utilise la fonction absolue de SL, donc absolu, et je fais ceci moins les 21, donc je fais ma fonction, et arrivé ici également aussi, je fais pareil, absolu, fonction absolue, et je fais les 19,21 moins les 21. Alors on utilise la fonction absolue pour pouvoir en fait éliminer le signe négatif, parce que quand vous faites 19 moins 21, normalement la réponse serait normalement négative, mais on n'a pas besoin au fait de réponse négative, donc on neutralise au fait le signe moins pour pouvoir avoir rien que des signes positifs. Donc une fois que j'ai les différences absolues, je fais maintenant les sommes ici. Donc je fais la somme de 51 plus 1,79. Voilà, j'ai la somme. Maintenant pour déterminer maintenant le taux de mélange, c'est-à-dire le taux de chaque ingrédient, de chaque aliment que je vais mélanger. Voilà, donc parce que il faut que je sache quelle quantité de cet aliment là je dois mélanger et quelle quantité de farine de poisson je dois ajouter à ça pour pouvoir vraiment avoir un aliment qui va apporter 21% de protéines brutes. Donc les taux de chaque ingrédient, de chaque matière, je vais mettre. D'accord? Donc si je viens ici, je prends notre aliment, je vais calculer son taux, donc ça va faire la différence qui est en face de l'aliment, ça fait 51 divisé par le total des différences absolues là, qui fait 52,79 et multiplié par 100. Donc je fais multiplier par 100 parce que je veux ça en pourcentage. Voilà, donc ça me fait 96,60%. Je viens maintenant faire pour la farine de poisson. Donc ça va faire égal au 1,79 divisé par 52,79 multiplié par 100. Voilà, donc ça veut dire que pour corriger cette formule alimentaire qui est ici et pour la rendre plus adéquate aux besoins des poulets
que nous voulons nourrir, il me faut prélever 96,61%. On est d'accord, de cet aliment-là, auquel je vais ajouter 3,4% de farine de poisson. Autrement dit, si je vais en kilogrammes, donc ça va faire 96,61 kg de cet aliment, plus 3,40 kg de farine de poisson. Ça va me permettre d'avoir un aliment qui va apporter vraiment les 51% de protéines brutes qu'il faut pour mes animaux. Alors donc ici, voilà la seconde phase de l'exercice. Donc la première phase, si je résume, c'est d'abord d'analyser la formule pour voir est-ce que la formule apporte vraiment les nutriments en quantité qu'il faut pour combler les besoins des animaux. Si ce n'est pas le cas, maintenant la deuxième étape c'est comment corriger la formule. Ce que nous venons de faire tout à l'heure. Donc vous allez voir qu'on a corrigé rien que le déficit en protéines, parce que aux côtés de l'énergie, donc il n'y a pas l'énergie est comblée valablement, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'énergie, mais c'est au niveau de la protéine brute qu'il y a eu de déficit et que nous venons maintenant de corriger. Et la raison pour laquelle on a choisi la farine de poisson, c'est que la farine de poisson apporte très peu d'énergie. Parce que si, en voulant corriger l'aliment, vous utilisez encore un ingrédient qui apporte encore beaucoup d'énergie, quand vous allez finir de faire votre correction, vous allez voir que l'aliment que vous allez avoir à la fin, donc l'aliment final à la fin, va au fait augmenter considérablement encore la quantité d'énergie, et là ce n'est pas bien. Donc c'est pour ça que nous avons choisi la farine de poisson qui est un ingrédient qui apporte exclusivement que de la protéine brute dans l'aliment des animaux. Donc voilà un peu comment vous pouvez procéder pour pouvoir non seulement analyser une formule alimentaire, mais en même temps également aussi la corriger en utilisant d'autres ingrédients et pour pouvoir la rendre plus appropriée à vos conditions ou bien aux besoins de vos animaux. Merci.